ce qui englobe tout ça, parce que pour moi, tous ces genres sont une et même chose. J'essaye de mettre sur pied, disons, une œuvre qui a plusieurs facettes. Ça peut parfois sortir comme roman, ça peut aussi parfois sortir comme poème ou même comme essai. Même la traduction, mais même le journalisme, tout ça, je le vois comme une seule chose, c'est-à-dire de l'écriture. Donc, moi, je me vois comme quelqu'un qui écrit. Le centre de tous mes livres, c'est le voyage, aussi le nomadisme, mais un voyage bien spécial qui est celui de la migration. Parce que je suis moi-même enfant de parents qui ont fait un long voyage, pas un long, hein, puisque ce n'est pas de Chine, mais d'Italie vers le Luxembourg. Et donc, voilà, je viens d'un ailleurs. Et quand on part de quelque part, on n'est jamais comme les habitants du lieu qu'on va rejoindre. Et donc, je me sens dans une espèce de entre-deux. Les Américains appellent ça, ou les Anglais, no man's land, donc une terre de personne. Je fais toujours, j'ai une métaphore pour ça, donc pour décrire ça, je prends un animal que j'aime beaucoup, qui est la baleine. Et la baleine était, avant d'être baleine, j'ai recherché ça, vous pouvez le faire aussi, vous verrez sur Internet, que la baleine était, avant d'être baleine, un grand chien énorme qui habitait sur la terre et pas dans l'eau. Et à un certain moment, elle a décidé de voyager et de s'en aller dans l'eau. Donc elle a bien fait parce que tous les autres animaux qui sont très grands n'ont pas survécu sur la Terre, hein, ils ne sont plus là. La baleine est le seul qui a survécu, donc ça montre un peu l'urgence de la migration. On part pour quelque chose, on part parce qu'on veut survivre. Et les migrants, c'est un peu ça, c'est même beaucoup ça. Mais ce qui est intéressant avec la baleine, c'est qu'elle a dû se transformer, s'adapter, comme le font tous les migrants. Elle a donc elle avait des pattes, elle a enlevé ses pattes et a mis à la place des nageoires. Elle était plutôt un animal vertical avec ses jambes, ses pattes. Elle est devenue un animal horizontal comme les autres poissons. Mais, et là je pense que est le centre de tout ce que j'écris, elle a transformé beaucoup de choses en elle pour s'adapter, parce que sinon elle ne peut pas vivre, mais elle a oublié ou n'a pas voulu changer une chose, et qui est peut-être la chose la plus importante, elle a encore son poumon. Disons que si c'était de la poésie, je pense, et je pense que chaque écrivain pense ça, que le plus représentatif, c'est le dernier. Dans ce sens-là, si c'était de la poésie, je pense qu'il faudrait traduire La tristesse cosmique, qui est un livre de poèmes, qui est mon dernier livre de poèmes. Bon, l'année prochaine va sortir un nouveau, mais celui-là, c'est le dernier. Et si je devais prendre un roman, je prendrais aussi le dernier. Non, là, je prendrais le premier, voilà, parce que il est très représentatif. C'est Mrs. Harroy ou La mémoire de la baleine.